Donc on a parlé pour l'instant de ce premier point de nantissement, on a parlé du Tzimtzum. D'accord? Alors si on reprend cette idée-là, qu'il y a une forme d'ouverture comme ça, de makom, de lieu, qu'on appelle le lieu du monde, et que qu'est-ce qu'il y a autour? Ben, autour, c'est ce qu'il y avait au début, c'est la lumière infinie. Donc c'est la lumière qui entoure le vide, qui est en réalité le makom de ce makom. Alors, je vais le dire maintenant en français, parce que là, c'est makom du makom. Alors, écoutez bien ce terme-là. Alors, c'est marqué dans d'autres textes que, comment dire, c'est pas que Dieu est dans le lieu, c'est pas que Dieu est dans le monde, c'est le lieu, c'est-à-dire l'espace qui est dans Dieu. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur de la matrice divine. Alors, comme on n'est pas encore créé en plus, on est en train de se faire créer, d'accord? Vous voyez la différence, hein, parce que souvent on parle du Dieu dans le monde. Non, c'est le monde qui est en Dieu. Il y a une inversion des termes. Alors, il y a aussi l'immanence, mais l'immanence, c'est pas vraiment le divin pur, c'est un des rayons divins qui va venir dans le monde pour créer et puis pour donner forme, etc. Donc on va parler de l'immanence, on va parler de Dieu dans toute chose. Mais ça, c'est l'immanence, c'est Dieu à l'intérieur. Mais il y a la lumière qui enveloppe la totalité, et donc ça veut dire, c'est que nous, le Dieu en question, ce dont on parle ici, on parle de Dieu, mais il faut peut-être trouver un autre nom, on parle plutôt de lumière infinie, hein. On appelle ça le makom, le lieu, qui est dans le makom, dans le lieu divin. On est à l'intérieur de Dieu, quoi, en gros. Mais c'est des images, il faut sortir de l'image, hein, il faut le prendre en métaphysique. Mais c'est ça l'idée. À partir d'un point de l'absolu, ce n'est pas un point du Ein Sof, mais, alors là, écoutez encore, on parle souvent du Ein Sof, du sans fin, d'accord? Pour parler de l'infini. Ein Sof, c'est rien sans fin, sans fin. Mais dit non, il faut reprendre les textes. Parce qu'au départ, c'est lumière. C'est hors Ein Sof. Donc, il faut parler de la lumière infinie. Et ça, on ne sait pas vraiment, c'est pas en rapport avec la lumière qu'on connaît. D'accord? Il y a une notion de lumière qui n'est pas une lumière matérialisée. On parle lumière, il faut trouver un mot, parce que la lumière que nous connaissons, elle est pas loin de cette idée métaphysique, mais c'est pas ça. Alors quand on parle des lumières, etc., il faut faire très attention parce qu'il y a une notion de lumière telle que nous connaissons ici. Il y a une lumière qu'on ne peut rien dire, et il y a une lumière émanée. C'est-à-dire une lumière qui va venir de l'infini et qui va venir se concrétiser dans notre monde. Et c'est de ça qu'on est créé. Je ne sais pas si l'idée, elle est simple, c'est qu'on est des particules de lumière divine au départ. Au début, après, bon, on s'alourdit un petit peu, quoi. Mais au début, c'est ça, quoi. Je crois que Célina, elle doit se régaler, là, parce qu'avec ses rêves, ses machins, Bon. Ça veut dire donc que le monde ne peut pas exister hors de cet espace qui est l'espace divin, le makom de Dieu. Donc, hors de cette volonté de créer. Hors de la restriction du principe divin qui va limiter cette lumière. Parce que la lumière, elle a une tendance à revenir à son espace. Elle va reconquérir l'espace. C'est ça la notion de Gibor. C'est-à-dire qu'il a mis une limite, Shaddai. Il a arrêté le processus de cette lumière infinie qui, de nature, va retrouver sa place. Alors, on va avoir une nostalgie de cette lumière. D'accord? Et pour éviter de se retrouver complètement dans le vide, il va y avoir un rayon qui va descendre, je pense qu'il va en parler tout à l'heure. Donc là, il est en train de parler de Shaddai, celui qui a dit à son monde, stop. Ça, c'est Shaddai. Donc, vous voyez, le mot Shaddai, c'est un nom divin.
Mais c'est donner des limites. Mais ce n'est pas simplement de donner des limites au monde, c'est de donner des limites à sa propre nature de lumière, de revenir envahir le monde. C'est pour ça que c'est encore un Simpson. Alors, on est en train de parler de métaphysique, de machin, etc. On ne sait pas où on va. Et là, il va nous ramener un truc, Manitou. C'est Manitou, hein, donc lui, il passe aussi, un peu comme moi, des fois, il passe du coq à l'âne, etc. Et il nous ramène le mystère du nombre pi. Pour les mathématiciens, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Pour que le monde soit existant dans le sens projet divin, il ne peut pas rester comme dans ce vide, donc il va y avoir un rayon de lumière qui va descendre, qu'on appelle le cave. Donc on a le Simsou, on a l'espace du monde, un rayon qui va descendre, et puis après il va y avoir les mesures, les séphirotes, etc. D'accord? Mais cette idée-là d'un rayon de lumière, c'est une droite, mais on avait un cercle. Donc on a un problème entre la droite et le cercle, problème mathématique. Donc il y a un secret qu'il appelle le secret de la droite et du cercle. Et dans notre monde, on a un nombre qui est ineffable, qui n'a pas de limite, on ne sait pas comment il se fait, il se construit sans arrêt, on a, je ne sais plus combien de chiffres derrière la virgule, qui s'appelle pi. Et ce pi, c'est bien c'est bien la relation entre le rayon et le cercle. Effectivement, le nombre pi exprime cette chose inexprimable de la relation entre le rayon et la circonférence. On sait que cette relation est réelle et existe. On sait qu'elle existe, on le voit. Ça. Quel est le secret des formes du monde? C'est-à-dire cette notion-là, entre la droite et le cercle, c'est toutes les formes du monde qui vont sortir de là. Et ce qu'il dit, c'est intéressant en même temps, c'est que vous prenez 3,14, on ne va pas prendre ce qui est derrière, parce qu'on dit que vous prenez Shaddai, c'est Shin, Dalet, Yud, Shin, Dalet, Yud, ça fait 3,14. Donc il y a le secret de la droite et du cercle, il est dans cette restriction, ce nom divin qui s'appelle Shaddai. La valeur numérique de Shaddai, 3,14. Il y a une illusion dans le texte biblique avec aussi l'ange de l'épée tournoyant. Tu vois, à un moment donné, il trace des cercles. On sait que quand Adam descend, et il y a l'ange, il a une épée à la droite, et il fait des cercles. Tu reprendras ton dessin, Célina, hein, pour le cercle à la droite. Alors, voilà, donc, pi, il y a une forme, il y a une notion comme ça. Alors là, c'est Béatrice qu'il faut que tu ouvres tes oreilles. On est en pleine cabale, hein. C'est la métaphysique de Manitou. Moi, j'adore, hein. C'est mon kiff, là. Il y a une notion comme ça, dans la cabale, on dit pi à Gevura. Parce que pi, c'est aussi la bouche, c'est la parole. Et la Gevura. Pourquoi cette phrase? Tu vois, donc, je suis en train de faire de l'hébreu métaphysique, hein, pi à Gevura. Gevura, c'est la rigueur, c'est la limite aussi. La parole restreinte, la parole limitée, la rigueur. Et cette notion de Pia Gevura, qui apparemment c'est le côté gauche, le côté Ra, c'est ce côté-là qui va être le côté bon, parce que c'est lui qui donne une limite, mais en même temps qui donne une place à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas que l'amour du côté droit, on va trouver l'amour du côté gauche, dans la mesure où il va y avoir un travail sur soi de Gevura, qui est Givor, celui qui arrive à gagner sur lui-même, celui qui arrive à maîtriser ses instincts, et celui qui donne une place à l'autre. Donc ce qu'on a entendu par Gevura, qui était apparemment il y a l'amour et la rigueur, donc on disait que l'amour et la rigueur, ils sont opposés, et là on est en train de voir que c'est pour ça qu'on parle d'unité, que la Gevura c'est amour, puisqu'elle se retient, elle se restreint pour donner une place à l'autre.
Alors, c'est pas que Abraham, c'est aussi Isaac. Oui. Vous me suivez là? Je sais pas, moi j'ai l'impression d'être tout seul là. Allez, bougez un peu. Vous en êtes où là? Tu peux Bon, juste... mais pas- On te Oui, suit, allez-y, mais ça allez-y. va assez vite.